Bonjour tout le monde, c'est Gonéel du programme de déclaration des gaz à effet de serre. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le module de déclaration des émissions de GES, de CCC et des partenaires, dont le GIGU, pour déclarer vos données d'émissions étendues à Environnement et Changement Climatique Canada pour la production de pâtes et de papier. Assurez-vous d'avoir bien regardé notre précédente vidéo sur les exigences étendues, puisqu'elle présente les écrans combustion de combustible et transport sur le site, qui doivent tous deux être remplis pour vous acquitter de vos exigences de déclaration étendues pour les activités de production de pâtes et de papier. Commençons sans plus tarder. Vous aurez accès à l'écran Production de pâtes et papier si vous avez sélectionné Production de pâtes et papier comme activité à l'écran Activité de l'installation. En plus de fournir des renseignements sur la combustion de combustible et le transport sur le site, vous devez fournir des précisions sur la production de pâtes et de papier, et c'est à cet écran que vous pourrez le faire. C'est également à cet écran que vous pourrez remplir les exigences de déclaration de l'annexe 17 de l'avis. N'oubliez pas que le système vous déconnectera après 20 minutes d'inactivité. Assurez-vous donc d'enregistrer souvent vos données pour ne rien perdre. Il est préférable d'avoir tous les renseignements nécessaires avec vous quand vous remplissez votre déclaration pour accélérer le processus. L'écran production de pâtes et papier est divisé en 4 sections principales. Utilisation de carbonate, émission des eaux usées, données de production et renseignements supplémentaires. À la section utilisation de carbonate, l'information requise dépend de la méthodologie utilisée pour calculer les émissions. Voici un exemple de ce que vous pouvez saisir dans cette section. Ici, nous allons sélectionner une équation et inscrire les émissions générées. Lorsque vous cliquez sur l'icône d'ajout sous entrant méthode de la teneur en carbone, équation 12.2, ou celui en dessous de sortant méthode de la teneur en carbone, équation 12.2, ou encore celui sous entrant méthode du facteur d'émission, équation 12.3, l'écran suivant s'affiche. À cet écran, vous pouvez déclarer le type de carbonate utilisé, la quantité consommée en tonnes, la teneur en carbone, en tonnes de carbone par tonne de carbonate, et ce, pour chaque type de carbonate utilisé. Remplissons maintenant les champs de cet écran. Après avoir saisi tous les renseignements demandés, cliquez sur Sauvegarder pour revenir à l'écran Production de pâtes et papier. Vous pouvez ajouter d'autres carbonates en cliquant sur l'icône d'ajout, si nécessaire. Lorsqu'un champ ne s'applique pas, cochez la case SO, comme montré ici à l'écran. Vous pouvez ensuite saisir les émissions liées aux eaux usées, ainsi que les données de production. Pour toute information supplémentaire relative à la production de pâtes et de papier qui n'a pas été saisie à cet écran, veuillez joindre un fichier dans la section Renseignements supplémentaires pour inclure ces informations dans votre déclaration. Pour cela, cliquez sur l'icône d'ajout pour ajouter un fichier. Choisissez votre fichier et appuyez sur OK. Dans cet exemple, nous allons sélectionner Annuler. Après avoir rempli tous les champs qui s'appliquent à votre installation, cliquez sur Valider. De cette façon, le système vous avertira s'il y a des erreurs ou si des informations manquent. Si aucune erreur n'est présente, cliquez sur Sauvegarder et Continuer. Vous verrez alors un crochet vert apparaître à côté de Production de pâtes et papier dans le menu de gauche. Les prochains écrans sont ceux des sections A, B et C des exigences générales de déclaration. Quand vous aurez rempli les écrans pour les exigences étendues, pour la production de pâtes et de papier, le bouton « Télécharger les émissions des activités dans les sections A, B et C » apparaîtra en haut de la section A comme montré ici. Sélectionnez « Télécharger les émissions des activités dans les sections A, B et C » pour transférer les informations saisies aux écrans pour les exigences étendues aux sections A, B et C de la déclaration.
Cela vous permettra de vous assurer que les totaux d'émissions déclarés aux sections A, B et C correspondent aux informations saisies pour les activités sélectionnées. Si, pour une raison quelconque, un changement au totaux est nécessaire, il est fortement recommandé d'utiliser d'abord l'option « Télécharger les émissions des activités dans les sections A, B et C », puis de réajuster les totaux des émissions inscrits aux écrans des sections A, B et C. Veuillez maintenant remplir les écrans restants pour les commentaires et les demandes de traitement confidentiels. Si les totaux des émissions sont réajustés après avoir utilisé l'option « Télécharger les émissions des activités dans les sections A, B et C », veuillez en expliquer la raison à l'aide de commentaires dans votre déclaration. Une fois les écrans restants remplis, vous pourrez soumettre votre déclaration. Si vous avez besoin d'aide pour remplir les autres écrans, veuillez suivre les instructions de la vidéo sur les exigences générales de déclaration, puisque vous devrez suivre les mêmes étapes pour soumettre votre déclaration. Ceci conclut notre vidéo de démonstration pour l'écran production de pâte et papier. Les écrans propres à d'autres secteurs seront présentés dans de prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui et à très bientôt.